Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va passer en revue les runes du démoniste pour WoW Classic SD. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une extension qui va sortir très bientôt, enfin une nouvelle version du jeu, plutôt une extension, c'est peut-être pas le mot, bien qu'il y a quand même pas mal de nouveaux raids et beaucoup d'activités PVP qui vont être à découvrir sur cette nouvelle version du jeu. Si ça vous intéresse d'être au taquet sur les informations, eh bien je vous invite sur mon Discord, vous prenez le tag saison de la découverte qui se trouve en haut du Discord, ça vous débloque la nouvelle section ici, WoW Classic saison de la découverte, et vous pourrez poser toutes vos questions. Il y a pas mal de gens qui commencent déjà à échanger avec nous, et le recrutement pour ma guilde est ouvert également via un formulaire si ça vous intéresse de commencer l'aventure avec nous. Et vous êtes plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, alors pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochains guides vidéo des différents jeux que je couvre, eh bien explosez le bouton rouge, atomisez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors vous retrouverez mon article avec la liste de toutes les classes directement en description et en premier commentaire, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux démonistes et voir un petit peu les différentes runes qui ont été ajoutées pour cette classe qui, je rappelle, pourra DPS mais aussi tank sur cette nouvelle version du jeu. Donc à vous de voir comment vous allez jouer votre classe, sachant que non seulement vous allez pouvoir vous spécialiser en tank, mais on garde toujours bien les 3 spécialisations de base, donc il y aura pas mal de mélanges à faire pour essayer d'optimiser votre démoniste et beaucoup de réflexion. Et comme on n'a eu aucune information, eh bien on est vraiment en full découverte. Bref, on commence avec la première glyphe sur plastron, donc ce sera par remplacement. Donc la pluie de feu crée également un lac de feu au sol qui augmente de 40% les dégâts de feu que vous infligez et que votre démon inflige aux ennemis infectés pendant 15 secondes. Donc ça, c'est clairement une glyphe PvE. Je ne vois pas trop être utilisée en PvP. J'en parle du PvP parce que il y aura, leur but apparemment, c'est de développer le PvP aussi. Donc là, on verra un petit peu ce qu'ils vont nous proposer, mais ça, c'est vraiment une glyphe PvE. Ça peut être très intéressant. Ça fait du coup une AOE supplémentaire. Donc c'est un petit peu un mix entre la pluie de feu et les flammes infernales qui vous demandaient d'aller au CAC et de sacrifier vos PV pour faire une AOE, etc. Donc c'est pas mal, ça fait la pluie de feu, ça fait une zone au sol un petit peu aussi comme le choc de flamme. Vous pouvez voir ce qui vous arrange, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, ça va buffer votre familier, donc c'est un concept assez intéressant. Le canalisateur maître, bon, les traductions des runes sont encore probablement à revoir, on attendra la traduction exacte du jeu parce qu'on n'a pas encore la version française. Votre sort drain de vie n'est plus canalisé, dure 15 secondes avec un temps de recharge de 15 secondes, il coûte 100% de mana en plus et vous soigne 50% de plus à chaque fois qu'il inflige des dégâts. Je trouve cette rune incroyable pour une spé affliction, c'est tout simplement un dot de plus qui va vous permettre de garder de la mobilité. C'est vrai que du coup vous allez gagner du temps, ça vous soigner, et ça on imagine évidemment en PVP, c'est juste insane. Et heureusement qu'ils ont mis un temps de recharge à 15 secondes, sinon on imagine bien que ça serait probablement du coup le meilleur sort du jeu. Le siphon d'âme augmente la quantité drainée par vos sorts de drain de vie et de drain d'âme de 6% supplémentaires pour chaque effet d'ombre de démoniste affectant la cible, jusqu'à un maximum de 18% par effet supplémentaire. Donc ça c'est pareil, ça va booster la puissance de vos différents drains, très intéressant pour une spé à fiction également. Et enfin, un dernier sur plastron, augmente vos chances de coups critiques en mêlée et de sort de 10% pour vous et votre familier. Donc là je pense que ça peut être très intéressant pour la fameuse spé tank qu'on verra, parce que je crois que c'est la glyphe qui va arriver un petit peu plus bas. Après à voir, ça se trouve on pourra tout à fait essayer de tanker avec une spé dot, franchement c'est difficile d'avoir de la visibilité à ce niveau là, mais bon, je pense que les attaques en familier qu'on aura en métamorphose seront assez intéressantes. La tactique démoniaque qui augmente vos chances de coups en mêlée et des sorts de 10% pour vous et votre familier, donc peut-être pour le build tank dans certaines formes de build en mêlée. Je ne sais pas exactement quel sort de mêlée on va pouvoir avoir encore, mais peut-être que ça sera des possibilités. Et ensuite on passe aux jambières avec affliction éternelle, drain de vie, drain d'âme, trait d'ombre, cleave d'ombre, douleur brûlante, incinérée, hantée, rafraîchissent la durée de votre corruption sur la cible sur sa durée maximale. Donc voilà, vous allez pouvoir rafraîchir quasiment de manière permanente votre corruption et gratuitement sur une cible. Donc ça à mon avis c'est plus pour une spé DPS. Incinérée brûle votre ennemi et inflige entre 96 et 111 points de dégâts et augmente tous les dégâts de feu que vous infligez de 25% pendant les 15 prochaines secondes. Ça pour l'aspect destruction ça me paraît complètement insane. En vrai ça va vous permettre d'avoir un dot, une augmentation vraiment très nette de vos dégâts et 25% de dégâts de feu. Je vois pas comment on peut se passer de ça honnêtement sur les jambières pour une spé destruction, ça me paraît compliqué. Ensuite pour les jambières on a un autre là qui n'a pas été traduit, grâce démoniaque, qui va faire tout simplement que ça va augmenter votre pet et votre propre esquive de 30% et vos chances de coup critique avec toutes vos attaques de 30% pendant 6 secondes, donc un énorme CD de burst. Donc peut-être que ça se joue entre les deux pour le PVP notamment. Honnêtement je pense qu'en PVE celui-là ça dépend de la durée des combats,
Si les combats sont très courts, peut-être que celui-ci peut être assez intéressant pour rentabiliser des bijoux, etc. Puis ça dépendra du CD. Mais celui-ci est vraiment permanent, donc je pense que, encore une fois, celui-ci est vraiment plus fort sur les jambières. Ensuite, pacte démoniaque sur jambière. Les coups critiques de votre familier appliquent l'effet pacte démoniaque à vos coéquipiers pendant 45 secondes. Pacte démoniaque augmente les dégâts des sorts et des soins de 10% de vos dégâts de sorts ou de soins. La valeur la plus élevée étant retenue, ne fonctionne pas sur les démons asservis. Métamorphose, donc là on arrive vraiment sur la capacité qui va vous permettre de tanker avec pas mal de modifications. Donc vous transformez en démon, augmentant l'armure de 500%, réduisant la probabilité que vous soyez touché par un coup critique de 6%, augmentant votre menace de 100%, augmentant le mana gagné par connexion de 100% et transformant la fonctionnalité de certaines de vos capacités. Et là vous allez voir, c'est indécent. Déjà, douleur brûlante devient instantanée. Bon, douleur brûlante, c'est un sort, pour ceux qui ne savent pas, qui génère déjà de base énormément d'aggro, faut le savoir. C'est impossible de récupérer l'aggro d'un démoniste qui spam douleur brûlante, c'est juste abusé. Enfin, en tout cas, dans la plupart des jeux, c'était comme ça, des versions de WoW, c'était comme ça. Peut-être qu'il fera un peu moins d'aggro sur cette version-là, mais bon, voilà, il est instantané. Et aussi côté PVP, je me dis ça peut être assez incroyable d'avoir un tank comme ça qui est transformé, surtout qu'a priori la métamorphose a l'air d'être permanente. Du coup il vous court après, il vous balance des douleurs brûlantes, ça m'a l'air un petit peu cassé. Trait d'ombre se transforme en balayage de l'ombre, une attaque de mêlée d'ombre qui touche jusqu'à 3 ennemis proches mais possède un temps de recharge de 3 secondes. Donc a priori, le trait d'ombre n'existe plus, ça fait une sorte de balayage comme ça qui va cleave 3 cibles au corps à corps. Et donc c'est là où on peut comprendre l'intérêt de prendre sur plastron la tactique démoniaque qu'on avait vu tout à l'heure. La malédiction de témérité devient un taunt, elle va provoquer la cible que vous avez pendant 3 secondes, mais obtient un temps de recharge de 10 secondes et sa portée est réduite au corps à corps. Donc malédiction de témérité devient le taunt, tout simplement. Charge démoniaque, charge un ennemi et l'étourdit pendant 1 seconde, ne peut pas être utilisé en combat, donc tout simplement il gagne une charge de guerrier. Et hurlement démoniaque se transforme et devient un taunt de zone, donc un peu comme le taunt du guerrier, qui force les ennemis proches à se concentrer sur vous pendant 6 secondes. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que déjà on ne sait pas le CD, est-ce que ça va être un long CD, est-ce que ça va être un court CD de 5, 10 minutes, etc. Enfin je dis court, ça reste long, mais le taunt guerrier est à 30 minutes, je crois de mémoire, ou à 10 minutes, je sais plus, sur Vanilla classique, c'est assez un gros CD quoi, c'était vraiment un gros CD de mémoire. Et il y avait potentiellement une limite de mobs aussi, je sais pas si ça prenait absolument tous les mobs, donc là il s'est pas précisé, est-ce que c'est vraiment tous les monstres qui sont autour de vous. Si c'est le cas, c'est très très fort, là niveau aggro, franchement c'est quand même assez monstrueux. Je pensais que le paladin allait être le plus cheaté, mais là je me dis qu'il y a quand même énormément de sorts de zone, double taunt, de la mana infinie via la connexion, franchement ça a l'air très très costaud. Ensuite sur les gants on a salve de trait de l'ombre, donc votre trait de l'ombre frappe désormais jusqu'à 5 cibles dans une chaîne de distance de 10 mètres mais inflige 22% de dégâts de moins. Donc voilà la chaîne d'éclairs d'ombre, vous le rêvez, les démonistes on vous l'a fait, la chaîne d'éclairs d'ombre, ça je savais pas, donc pourquoi pas. Le trait du chaos qui fait son apparition sur vos classiques envoie un éclair de feu chaotique sur l'ennemi infligeant entre 225 et 286 points de dégâts de feu. Les traits du chaos touchent toujours sa cible, ne peut être résisté et ça traverse tous les effets d'absorption comme on le sait pour le trait du chaos, c'est vraiment un sort incroyablement fort en PVP. Et bah voilà, vous l'aurez pour les amoureux du PVP de l'aspect destruction, vous aurez une version du coup disponible sur Vanilla classique, la saison de la découverte. Et enfin, Hanté pour les démos, Afi libère une arme fantomatique sur un ennemi infligeant entre 108 à 127 points de dégâts et augmente tous les dégâts d'ombre sur la cible tant que vous avez donc du coup cette affixion de 20%. Lorsque Hanté se termine et est dissipé, vous êtes soigné de tous les dégâts qui ont été infligés sur votre cible. Donc voilà pour les démonistes, c'est assez important les changements qui ont été faits. Il y a quoi faire déjà énormément de builds différents avec seulement les 25 premiers niveaux qui vont être proposés pour cette première version du jeu. Je suis assez curieux de voir quel build les gens vont vouloir faire. À mon avis, une spé démonologie pour tanker me semble évidemment assez intéressante puisqu'il y a des augmentations de vie, de points de vie, etc. J'essaierai de vous proposer des idées de build assez rapidement, je pense, sur le site internet. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer tout ça. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. On s'attaquera à une autre classe sur une prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.